Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV. Aujourd'hui, je vous ai revenu pour vous parler, n'est-ce pas, du discours de Joe Biden ou encore du promesse de Joe Biden lors de la campagne et la réalité ou encore la réalité une fois qu'il est investi président. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que nous savions que Joe Biden allait faire. Il a déjà, n'est-ce pas, modifié tant de choses qu'il ne sera pas à mesure de le faire à l'instant même. On va énumérer et puis on va vous dire le pourquoi. Ça va concerner l'immigration, ça va concerner le Ngunda, ça va concerner la dévéloterie, ça va concerner tant d'autres aspects que nous allons développer dans cette vidéo. Et ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que de prendre un peu de tempérament et de vous préparer parce que les choses ne vont pas changer automatiquement. Cette vidéo sera faite complètement en français. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre sur Simplice Best TV, pourquoi pas de vous abonner à la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, de partager la vidéo. On va parler aujourd'hui de tout ce que nous avons connu, de tout ce que nous savons des démocrates une fois que le démocrate arrive au pouvoir. Eh bien, Joe Biden, qui est farouchement contre plusieurs, pour ne pas dire toutes les idées de Donald Trump ou de l'administration Trump, on attendait que Joe Biden, une fois qu'il arrive au pouvoir, qu'il puisse changer beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont dire dans cette vidéo, mais Simplice, pourquoi pas tu n'as pas entendu que Joe Biden puisse devenir d'abord président pour faire une pareille vidéo. Je voudrais ici vous dire que ce que je vous dis, ce sont déjà des modifications qui ont été faites. Nous tous, on le savait que lorsque Joe Biden est élu président, le premier jour, telle décision de Trump jetée à la poubelle, telle décision de Trump jetée à la poubelle, telle décision en ce qui concerne la dévéloterie jetée à la poubelle, telle décision en ce qui concerne l'immigration jetée à la poubelle. Je voudrais ici vous dire que Joe Biden a commencé petit à petit à modifier l'efficacité en ce qui concerne d'abord l'immigration. Quand je parle de l'immigration, vous devez savoir que l'immigration englobe le tout. L'immigration englobe la dévéloterie, ça fait partie de l'immigration. Le phénomène ou l'affaire Ngunda, ça fait partie de l'immigration, mais aussi nous qui avons fait la pétition pour nos parents, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, ça fait aussi partie, n'est-ce pas, de l'immigration. On va brosser un après l'autre. Commençons d'abord en ce qui concerne les asilés, les gens qui demandent asile. Vous le savez comme moi que Donald Trump a réduit, d'ailleurs, dans le plan, je vais demander qu'on puisse nous mettre, quand je parle de ça, l'image de plan de l'activité de Donald Trump en 2021 en ce qui concernait l'immigration. Je voudrais vous dire que Donald Trump déjà avait promis ou prévu qu'en 2021, qu'il y ait une réduction de termes de pourcentage de plus de 20% en ce qui concerne l'asile, mais c'était réduire à 100% en ce qui concerne la dévéloterie. Je vais mettre ça, je vais demander à June Mac de nous mettre cette image-là. Je vais caler ça pendant même 2-3 secondes pour que vous puissiez voir le tableau de l'immigration que Donald Trump avait déjà prévu une fois qu'il est élu président. Donc, il réduisait consécutivement, systématiquement l'immigration pour 2021. Eh bien, Joe Biden, lors de la campagne, il y avait beaucoup de choses que Joe Biden ou encore le démocrate voudrait, n'est-ce pas, changer automatiquement. Aujourd'hui que Joe Biden a commencé à travailler petit à petit avec l'équipe de transition, il a commencé à modifier certaines choses. Je pense dans l'une des vidéos, je vous ai dit qu'il y a de lois, il y a de décisions, des ordonnances qu'une fois que Joe Biden arrive au pouvoir aujourd'hui, il le jette directement à la porte. Laissez-moi me corriger qu'il y aura beaucoup d'ordonnances que Joe Biden ne sera pas à mesure de jeter directement à la poubelle. Non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais c'est parce que ces ordonnances-là ont été, n'est-ce pas, enregistrées ou encore prises avec une raison bien déterminée. Et donc, par exemple,
l'ordonnance d'ouvrir les frontières en ce qui concerne la suspension de l'immigration aux exilés. Cette ordonnance-là ne sera pas jetée du coup. Il y a plusieurs personnes qui seraient déjà au niveau des frontières de Mexico pour les États-Unis qui demandaient l'exil et que Joe Biden a déjà dit qu'il ne sera pas à mesure de leur accorder l'exil dans le 100 premiers jours. Donc, les gens qui seront à la demande d'exil vers les États-Unis, dans le 100 premiers jours, Joe Biden ne sera pas à mesure de vous autoriser de venir ici. Alors que la décision a été prise par ordonnance. Et donc, on savait que Joe Biden allait jeter ça du coup. Et je vous dis ici que non, cela ne sera pas fait comme ça. En ce qui concerne la dévéloterie, il y a une forte probabilité, je le dis bien, une forte probabilité que la décision de Trump qui devait expirer le 1er janvier puisse être extended, qu'on puisse prolonger cela jusqu'à ce que Joe Biden ait la maîtrise, n'est-ce pas, de toutes circonstances environnantes de la matière. Je le dis bien, l'ordonnance de Trump qui suspendait temporairement l'entrée des gens ici, de la dévéloterie, cela risque ou peut être prolongé un tout petit peu en attendant que Joe Biden puisse maîtriser le contour à la matière. Il y a aussi, nous qui avons fait la pétition pour nos enfants qui puissent venir ici, il y a une forte possibilité que cette mesure-là soit aussi prolongée en attendant la maîtrise de toutes circonstances. Et spécialement que nous sommes pendant cette période de la crise sanitaire et que le coronavirus, avec une nouvelle maladie détectée au niveau de Londres, mais aussi au niveau de l'Afrique du Sud, qui probablement serait déjà aux États-Unis ou qui va, n'est-ce pas, venir aux États-Unis au mois de janvier, c'est fort possible que toutes les décisions que Trump avait prises en ce qui concerne la suspension de l'immigration, en ce qui concerne la suspension de la pétition, en ce qui concerne la suspension d'exil, mais aussi en ce qui concerne, n'est-ce pas, le pays qui ont reçu les travel bans, qu'on les a refusé l'entrée aux États-Unis. Donc, ce que vous devez retenir ici, une fois que Joe Biden revient entre au pouvoir, cela ne sera pas automatique que toutes choses vont changer. Ça va prendre un peu de temps. Bien que ce soit les ordonnances. Ce que je vous dis, je ne le crée pas. Si vous ne pouvez pas chercher, faites vous-même de recherche. Il y a déjà de modifications à la matière parce qu'il a déjà estimé, Joe Biden, son administration, qu'avec le nombre de demandes d'asile que nous sommes en train de recevoir pendant ce temps ici de crise sanitaire et que Trump a imposé à ces gens-là de rester en dehors des États-Unis, il ne sera pas à mesure de leur autoriser l'entrée aux États-Unis comme c'était prévu dans le 100 premiers jours. Eh bien, il y avait eu beaucoup de projets à la matière. Ce sont les changements qu'on va revenir pour vous dire. Ce qui concerne l'immigration, vous devez retenir que les choses ne vont pas se passer du coup. Je ne dis pas ici que le gens de la dévéloterie 2021, vous devez vous paniquer. Je ne dis pas aussi ici que les gens qui ont reçu le visa de dévéloterie qui devaient entrer ici une fois que la décision de Trump là expire. Je vous rappelle que la décision du président Trump devait en principe expirer le 31 décembre, c'est-à-dire à partir du 1er janvier. Si on ne le prolonge pas, cette décision-là expire de soi. Cependant, les gens qui ont le visa peuvent en ce moment-là acheter les billets pour venir ici. Cependant, la procédure en ce qui concerne la pétition, n'est-ce pas, peuvent en ce moment-là commencer à schedule les gens pour les interviews. Cependant, ceux qui seront aussi en dehors des États-Unis
pour venir aux États-Unis dans les cadres dans les cadres de services, dans les cadres de toute forme de visa d'immigration peuvent, n'est-ce pas, commencer à recevoir le visa. Mais je vais ici vous annoncer de ne pas être surpris, de garder vos maîtrises parce qu'il y aura beaucoup de choses qui ne vont plus se faire comme nous l'avions, n'est-ce pas, souhaité ou comme président Trump comme président Joe Biden nous avait promis qu'il va le faire. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec le temps dans les délais. Ce que vous devez retenir, une fois que Joe Biden arrive au pouvoir, ce n'est pas dans les 30 jours qu'il va tout enlever que Donald Trump a placé. Ça va prendre le temps et lui-même a déjà annoncé ça. Une fois qu'on a l'information sur tel ou tel secteur que le président Joe Biden, lorsqu'il entre en pouvoir, il va changer dans le jour ou le même jour, on viendra rapidement avec une vidéo live pour vous dire que non, écoutez, telle décision vient de tomber. Mais il a déjà annoncé qu'il y aura plusieurs décisions qui vont d'abord rester comme ça en attendant qu'il puisse avoir le contour de toute chose. Je pense que j'ai été très clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous n'aviez pas compris, écrivez-nous sur le lien en bas et nous allons venir, n'est-ce pas, vous répondre et vous apporter des solutions à la matière. Cette vidéo est faite pour vous. Nous vous aimons beaucoup. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir partagé. On se revoit dans la prochaine édition. Thank you all for watching. Thanks.